Salut les amis, première vidéo vraiment avec un sujet que je voulais traiter avec vous. J'espère que vous allez tous très bien. Pour célébrer cette première vidéo, je vous demanderai simplement de liker, de commenter et de partager. Merci à vous pour les retours sur la vidéo de présentation et les quelques commentaires et les quelques suggestions que vous m'avez données. J'essaierai de les appliquer bien entendu. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet très sensible en ce moment du côté de la Juve. C'est bien sûr le cas du gardien de but et j'ai envie d'essayer de répondre à cette question. Qui sera le gardien de but de la Juventus pour la saison prochaine, étant donné la situation un peu particulière que traverse le club à ce poste-là en ce moment? Encore une fois, je vous invite à liker, commenter et partager si vous aimez mon contenu. C'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir, surtout quand on débute la chaîne. Un maximum de likes, ça me permettra d'avoir un petit peu de visibilité et d'agrandir, et bien sûr, la communauté Bianconero sur cette chaîne YouTube. Avant de commencer l'analyse, je pense qu'il faut déjà prendre la chose et regarder vraiment la situation actuelle dans laquelle on se trouve. 3 gardiens sont dans notre équipe, vous le savez tous. On a déjà notre 3e gardien, Pissoglio, qui a joué l'équivalent de 5 matchs sur son passage à la Juve, qui est un homme de vestiaire, qui a été d'ailleurs prolongé pas plus tard qu'il y a 2 semaines, et qui est clairement un homme de vestiaire. C'est pas un gardien sur qui tu peux compter pour performer, que ce soit en Serie A et en Europe. Il sera de façon, pour moi, toujours 3e gardien la saison prochaine. Et donc, nous avons le numéro 2, qui est donc Mattia Perin, qui est là depuis un certain temps, qui a quand même un certain bagage, notamment en Serie A, notamment passé par le Genoa, et donc depuis bientôt 2 ans, Monsieur Michele Di Gregorio, arrivé de Monza, qui est censé être notre numéro 1, mais selon les dernières déclarations de certaines presses italiennes, il semblerait que Di Gregorio, au vu de ses prestations calamiteuses, on parle quand même d'un gardien qui a fait énormément d'erreurs cette saison, serait relayé au second plan, et la fin de saison sera assurée par Mattia Perin, ce qui pourrait envisager aussi peut-être un remaniement au niveau de la hiérarchie du côté turinois. Est-ce que ça a un impact sur la saison prochaine ? Pour ma part, je ne pense pas, étant donné que, de toute manière, vu les rumeurs, je pense qu'on va se diriger vers, de toute façon, l'acquisition d'un nouveau gardien. Je m'explique un petit peu. Parlons déjà de Mattia Perin. Moi, c'est un gardien que j'apprécie énormément, qui est au club depuis un certain temps, qui a déjà eu, comme j'ai dit, du bagage, notamment d'un passage au Genoa, où il a été très apprécié, tellement apprécié que même cet hiver, le Griffon était à 2 doigts de rapatrier le gardien pour essayer d'améliorer son équipe. C'était en tout cas le souhait de, monsieur De Rossi, entraîneur, de cette équipe du Genoa, mais ça ne s'est pas fait et heureusement qu'on ne l'a pas vendu étant donné les prestations plus que solides de Mattia Perin. Alors oui, il n'est pas digne de tout reproche, notamment sur le 3e but de la Roma où il sort de manière complètement hasardeuse, certes, mais quand tu compares à Di Gregorio, je trouve qu'il apporte plus de sérénité, il apporte quelque chose de plus de maturité. Du haut de ses 33 ans, il en a vu, et de toute manière, aujourd'hui, on parle d'un garçon qui ne devrait pas, il semblerait prolonger du côté de la Juve et ne va pas prolonger son aventure du côté du Piémont. On parle d'un gars qui a quand même fait un bon bout de chemin du côté de la Juve et qui était déjà à 2 doigts de partir du côté du Genoa déjà cet été. Et c'est un garçon qui a un contrat jusqu'en juin 2027. Ça, c'est un critère très important. Donc, il lui reste 1 année de contrat. Ça veut dire qu'on peut très bien, on peut très bien décider, de mettre Perin numéro 2 pour la saison prochaine et faire confiance peut-être à un autre gardien pour s'assurer encore la transition. Si ça devait mal se passer, il l'a démontré que quand ça se passe mal, il répond quand même un minima présent, Mattia Perin. Donc pour moi, Mattia Perin sera numéro 2 la saison prochaine. On en passe maintenant à Michele Di Gregorio. C'est un cas vachement épineux. C'est pas un gardien que j'apprécie plus que ça, pour tout vous dire. Bien sûr, on l'a tous découvert à Monza, où il avait été excellent, vraiment considéré comme étant le meilleur gardien d'Italie il y a 2 saisons avec Monza. Ensuite, il était arrivé donc en prêt avec option d'achat, une option d'achat qui était obligatoire. L'option d'achat a donc été levée. La première saison en Bianconero était excellent. On avait besoin d'un gardien qui savait bien jouer au pied et il nous a, on va pas se le cacher, au vu de la saison calamiteuse de la saison dernière, plutôt sauvé. Il a plutôt fait de bonnes choses et il est un des principaux acteurs pour moi de la réussite et du fait que la Juve soit en Champions League cette saison. Malheureusement, là ça tourne complètement au vinaigre pour lui, erreur sur erreur. Il y a une stat complètement folle qui vient de sortir. Je crois que il a pris sur 13 matchs lors de ses premières frappes, les premières frappes qu'il recevait sur 13 matchs, elles sont rentrées systématiquement. C'est une stat qui est horrible et on voit clairement un garçon qui est en manque de confiance. Est-ce qu'aujourd'hui, Di Gregorio, à 28 ans, peut prétendre être le gardien qu'il faut pour la vieille dame? Je suis vraiment pas persuadé. Je suis pas persuadé parce que j'ai un peu l'impression qu'on est arrivé à un point de non-retour. Psychologiquement, il est touché. D'ailleurs, au niveau de ses prestations, ça se ressent. Et pour moi, il faut
faire sans Di Gregorio. Et d'ailleurs, il y a déjà même, il semblerait, plusieurs clubs de Serie A qui auraient montré un intérêt pour potentiellement faire de Di Gregorio son nouveau portier. À savoir que Di Gregorio, c'est toujours un peu une histoire d'amour un peu épineuse. Quand le type, tu lui poses la question s'il préfère Gigi Buffon ou Handanovic, il a toujours cité Handanovic. Il a jamais caché son amour pour l'Inter, et donc l'avoir dans les cages, moi ça c'est un point qui me dérange, mais bon, on peut vivre avec. À 28 ans, il a une valeur selon Transfermarkt à 18 millions, ce qui n'est pas rien, et bon, les prestations ne sont pas bonnes, et moi de toute manière je pense que Di Gregorio, si l'opportunité de le vendre se présente, je pense qu'il faudra vendre, parce que peu importe s'il devait se ressaisir oui ou non, j'estime que c'est pas un gardien du trempe de la Juve. Je veux dire, on a là un duo de gardiens, c'est même pas comparable au duo de Chesney-Buffon. Je compare un peu l'incomparable, je suis complètement d'accord, mais pour moi, Di Gregorio, numéro 1, ne montre aucune satisfaction, et je crois que Spalletti en a un peu marre. D'ailleurs, le changement de hiérarchie qui est en train d'être appliqué du côté de la Juve le démontre, hein. Le Mister en a marre, et donc je pense réellement que Di Gregorio, c'est pas impossible qu'on le voie partir, et je pense même que Di Gregorio, peu importe ce qui va se passer selon la Juve et selon les opportunités de vente qu'il y aura cet été, je pense que de toute façon, la vieille dame va se positionner sur un nouveau gardien. C'est donc une chose que j'ai envie de répondre. Qui sera selon moi déjà le gardien de la vieille dame? Pour moi, le numéro 1 la saison prochaine, il n'est pas au club, hein, parce que Mattia Perin a encore un an de contrat à 33 ans, et pour moi, il sera un parfait deuxième gardien, parce que Pissoglio restera Pissoglio, un homme du vestiaire et troisième gardien, voilà. Et donc, il faut trouver un remplaçant à Di Gregorio. Qu'est-ce qui se passera pour Di Gregorio? On arrivera de toute façon à le prêter, on arrivera potentiellement peut-être à le vendre et à générer une plus-value. Il me semblerait qu'il y a la Lazio qui serait intéressée. Tu pourrais très bien débourser environ 15 millions pour s'attacher les services de ce gardien, qui pourrait faire les beaux jours de plus d'un club en Serie A, mais quand tu t'appelles la Juve et que tu as l'aura de la Juve, avoir un gardien de ce niveau-là, ce n'est pas possible. Et on va donc passer aux potentielles rumeurs de gardiens et on va tenter de les juger. Il y a 4 noms qui sont vraiment ressortis ces dernières semaines dans la presse, 4 noms qui pourraient potentiellement faire l'affaire pour la Juve. En tout cas, c'est ce qu'on peut se souhaiter. On va pas se le cacher que on veut tous avoir, hein, la grande pépite italienne pour les 20 prochaines années, comme on a pu l'avoir avec Gigi Buffon, mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il va falloir analyser le marché, et il y a 4 noms de gardiens qui ont été évoqués, et on va donc commencer par le premier. Et le premier, c'est Alisson Becker, gardien, hein, bien sûr, appartenant à Liverpool, vous le savez, qui a quand même un certain âge. On parle d'un gardien de plus de 33 ans, qui vaut encore, selon Transfermarkt, 17 millions de valeur, qui a un contrat jusqu'en juin 2027. Ça veut dire que cet été, il rentrera dans sa dernière année de contrat avec les Reds, ce qui pourrait potentiellement faciliter aussi l'acquisition de ce gardien. Par contre, un gardien qui vient de la Première Ligue, avec des salaires qui sont conséquents, il faudrait qu'il fasse, bien sûr, hein, et ça on le sait, toute personne qui arrive à la Juve va devoir revoir ses exigences salariale à la baisse. C'est le cas de Dusan Vlahovic qui est en train de négocier son contrat et qui devrait passer de 12 à 7 ou 6 millions selon les presses italiennes. Et ben pour un Alisson Becker, ça va être le même discours. Un gardien d'expérience qui a gagné la Champions, qui a gagné la Première Ligue, qui a connu, hein, également la Serie A, un très bon passage du côté de l'AS Roma, ce qui lui a permis ensuite de partir en Première Ligue. Et donc arriver avec Alisson Becker, moi, en totale transparence avec vous, oui, bien sûr que tu as un gardien exceptionnel qui pourrait rendre service à plus d'un club en Italie. Il faut savoir que on ne sera pas d'ailleurs les seuls dans le calcio qui vont devoir chercher un gardien de but. C'est le cas également de l'Inter qui ne va pas prolonger Yann Sommer. Donc on aura potentiellement de la concurrence avec notre rival. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que Alisson Becker est un excellent gardien. Que Alisson Becker a 33 ans. Et ça, c'est le point qui me gêne un peu. 33 ans... c'est pas vieux pour un gardien, mais c'est pas non plus jeune non plus. Et pour moi, j'aurais envie d'instaurer, avoir un gardien qui arrive avec dans la fleur de l'âge et sur qui tu pourrais compter sur 5, 6, peut-être voire plus, 5-6 saisons et qui pourrait t'assurer ça. Ce qui n'est pas pour moi le cas d'Alisson Becker parce qu'à 33 ans, il pourrait te sortir 2, voire 3 excellentes saisons. Peut-être que c'est un Buffon et qui pourra jouer jusqu'à 40 ans, on peut que lui le souhaiter. Mais après, je ne vois pas le débourser 15 millions sur un gardien de 33 ans, autant bon qu'il puisse être. Hein. À savoir que les négociations avec Liverpool ont jamais été simples. On l'a vu avec le cas Kiko Chiesa cet hiver. Moi, j'ai un petit peu de la peine à me projeter avec Alisson Becker. Et donc, je suis un petit peu réticent à l'idée. Si c'était Alisson Becker, 28 ans, bon, tu vas me dire qu'il vaudrait 50 millions, ça c'est le cas, avec les performances qu'il a données. Après, il y a aussi un aspect expérience qui pourrait apporter à
cette défense, qui en manque un peu cruellement à certains moments. C'est un peu un mixte. Le gardien est un poste clé et donc pour moi, Alisson Becker apporte de toute façon une certaine garantie, une certaine assurance de par son vécu et son passage en Première Ligue. Mais c'est pas l'option numéro 1. J'aurais de la peine de débourser plus de 10 millions sur ce gardien de 33 ans et en sachant qu'il y aura très certainement un gros salaire à la clé. C'est ce qui me freine un tout petit peu avec le premier profil. On passe au cas numéro 2, un gardien du coup italien qui joue dans un club italien qui a 25 ans, donc qui arrive dans la fleur de l'âge et qui est plus que intéressant, c'est Marco Carnesecchi. Bien sûr, on le connaît. Très bon portier de l'Atalanta, l'ADA performe, il est notamment champion d'Europe dernièrement avec cette équipe. Il est une des valeurs sûres et très certainement un des portiers après Donnarumma qui très certainement pourrait taper et prétendre à un poste de numéro 1 avec la squadra. Moi, bien sûr que ça me plaît énormément. Pourquoi? Parce que déjà, c'est italien. De plus, parce que c'est jeune, 25 ans, parce que c'est talentueux. Il l'a démontré à plus d'une reprise. Il a un certain nombre de saisons. Et parce que aussi, d'un point de vue personnel, ce serait la suite logique de pouvoir potentiellement aller taper à la porte d'un plus grand club en Italie. Avant de potentiellement peut-être partir dans un plus grand club d'un autre championnat. Voilà, ça c'est tout à fait logique. Il faut savoir que passer de l'Atalanta à la Juve, il y a quand même un monde d'écart. Tout le monde le dit, c'est pas nouveau, c'est pas voilà. C'est un garçon qui est quand même très performant de manière générale, qui est là depuis un certain temps, mais qui, selon moi, doit passer un cap dans sa carrière. On parle d'un garçon qui a aussi aucune sélection avec la nationale, et donc ça c'est un élément très important. Statistiquement, il a déjà joué la Ligue des Champions, donc ça c'est très important. Il a joué 28 matchs cette saison et a déjà fait 10 clean sheets, ce qui est quand même très bon. Là où ça va très certainement être compliqué, bien sûr, c'est sur la négociation avec l'ADA. On parle d'un gardien qui vaut 25 millions aujourd'hui selon Transfermarkt, qui, selon moi, va très certainement être surévalué par l'ADA. Ils le font très bien, ils sont très forts pour ça, et ils vont encore moins faire de cadeaux à un club comme la Juve. Donc je m'attends pas à ce qu'on nous le pose dans l'avion et qu'on nous dise posez 25 millions et il est à vous. Et pour moi, ça va être compliqué, mais il va falloir sortir les crocs et pour moi, il va falloir également réussir à convaincre l'ADA si c'est Marco Carnesecchi que l'on voudrait dans nos cages. Il va falloir donc analyser tout ça. Pour moi, un cas comme Marco Carnesecchi, ça passera par une vente de Di Gregorio parce que il va falloir réinjecter l'acquisition de cette vente. Tu ne peux pas te permettre d'avoir 4 gardiens, dont Di Gregorio, même si tu t'es amené à le prêter dans un club plus bas de Serie A. Très certainement, ils demanderont une participation salariale parce qu'ils ne pourront pas assumer son salaire. Il y a la masse salariale qu'il faut gérer. Et pour moi, 25 millions, c'est selon les papiers. Mais concrètement, je pense qu'on pourrait être amené à voir l'ADA demander entre 30 voire 40 millions pour son portier. C'est clairement ultra sexy, ça donne clairement envie, mais j'ai vraiment de la peine à croire que l'ADA nous fera des cadeaux. Et on sait la situation financière de la Juve et ça risque d'être très compliqué. Mais ce serait clairement un profil qui me plairait énormément, en sachant qu'il a aussi un contrat jusqu'en juin 2028 et donc qu'il y a un certain nombre d'années encore à écouler. On n'est pas sur un profil comme les 2 prochains que je vais vous présenter qui vont rentrer dans leur dernière année de contrat. Et le troisième profil que je voulais bien sûr aborder, c'est un cas assez intéressant parce qu'on n'est pas les seuls dessus et on est même en retard sur nos concurrents. Je pense que vous voyez très bien de qui je parle. Il s'agit là de Vicario, gardien de Tottenham qui vit une saison plus que compliqué avec les Spurs et qui est en train, simplement qu'a annoncé sa volonté de partir à la fin de la saison, alors qu'il lui reste, encore en contrat jusqu'en juin 2028, donc encore un petit moment encore quelques années de contrat, mais il semblerait que la séparation est plus que actée et il y a plus d'un club qui sont intéressés par le portier italien, notamment passé par Cagliari. Concrètement, lui qui est formé à Udine, il connaît très bien la Serie A. Il a fait plusieurs clubs, dont l'Udinese, donc Cagliari. À Tottenham, il a quand même remporté l'Europa League, mine de rien. On parle d'un gardien qui, malgré la saison horrible de Tottenham en Première Ligue, fait 7 clean sheets cette année, ce qui n'est pas rien. Et au niveau de la Ligue des Champions, en fait 6. Donc il est capable quand même d'être très bon. Et de ce que j'ai lu, c'est un des rares éléments du côté des Spurs que tu ne peux pas critiquer parce qu'il est extrêmement bon. Bon.
Qu'est-ce qu'il faudra faire? On parle d'un gardien de 28 ans, donc il est quand même dans l'affaire de l'âge. À 28 ans, t'as quand même encore de belles années devant toi. On parle d'un gardien qui vaut 23 millions selon Transfermarkt, mais on connaît les clubs anglais. On connaît également la difficulté avec les salaires. Ils sont très généreux à ce niveau-là, chose que la Serie A ne peut pas forcément se permettre d'aller aligner. Et il faudra faire également avec un autre aspect, c'est que il y a littéralement, eh bien, l'Inter qui est également dessus et qui est bien avancé sur le dossier. D'un point de vue du profil, d'un point de vue du gardien, je trouve qu'on est sur un garçon qui pourrait coller clairement aux attentes de la Juve, qui a une certaine expérience, qui a quand même un beau passage en Première Ligue, qui connaît la Serie A, qui reviendrait en Italie, qui a eu 5 sélections nationales, ce qui n'est pas énorme, donc je pense pas qu'il viendrait à la Juve pour potentiellement venir gratter à la porte de la Nationale, et même si ça peut se faire, je pense qu'il dirait pas non, bien sûr, mais pour moi, on est encore sur un cas où à 23 millions de valeur, je ne vois pas Tottenham faire un cadeau, et je pense que ces 23 millions, ça va plus se transformer en une trentaine de millions. Ça, c'est déjà mon premier point de vue. La deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est que la concurrence avec l'Inter, qui est déjà bien devant et qui a déjà bien abordé le cas, j'estime que l'Inter a plus de capacité à mettre un certain montant sur un gardien, en sachant qu'ils ont quand même une équipe de manière générale. Et bien sûr, il y a 2-3 petites choses qu'il faudra améliorer, mais on sait qu'ils vont vendre Thuram, que Thuram va très certainement être vendu un très bon pactole et qui pourront notamment financer un peu leur mercato à travers certaines ventes. C'est notre cas aussi, mais nous on a encore d'autres chantiers, hein. Il n'y a pas que le gardien de but où ça va pas chez nous, donc il va falloir qu'on soit malin. Et pour moi, alors oui, Vicario ça me plairait beaucoup, mais je pense réellement qu'il y aura une forte concurrence sur le cas, notamment avec l'Inter et peut-être avec d'autres clubs. Je serais très très curieux de voir comment ça va se passer. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Vicario va changer de club cet été, et qu'il y a de très grandes chances qu'ils reviennent en Italie. Et si c'est à la Juve, tant mieux. Mais à quel prix? C'est pas forcément mon choix numéro 1. Mais cela dit, si ça devait être lui, j'estime qu'on a quand même un gardien qui a une certaine prestance, une certaine expérience et un certain vécu qui pourrait grandement aider l'effectif. Et du coup, on passe au dernier profil qui a été scouté, qui a été nommé un gardien qui est alors lui beaucoup plus inconnu, qui est beaucoup moins connu du grand public. Moi, je le connais extrêmement bien parce qu'il joue dans un club que j'aime beaucoup. Il s'agit là de Noah Atouboulou. Noah Atouboulou, c'est un gardien, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un gardien qui est donc gardien international espoir allemand, qui a notamment gagné l'Euro des moins de 21 avec l'Allemagne, qui est formé à Freiburg et qui, depuis 2 saisons, est gardien numéro 1 dans le club du Schwarzwald. Je suis énormément cette équipe, donc je connais très très bien le profil. Noah Atouboulou est un garçon talentueux. C'est l'avenir de la Nationalmannschaft, c'est l'avenir en sélection, et beaucoup viennent dire que c'est un des meilleurs gardiens du championnat. Très très bon sur sa ligue, notamment sur les pénaltys. Il détient un record qu'il a établi la saison dernière de 5 pénaltys arrêtés consécutivement. Ce que, quand même, notable, et qu'il faut quand même relever la chose. Il joue dans une équipe en plus qui encaisse énormément de buts, mais il sort quand même 5 clean sheets cette saison. Il a déjà de l'expérience notamment au niveau de l'Europe, étant donné qu'il a 2 passages en Europa League, notamment un cette saison où il réalise quand même 4 clean sheets en 8 matchs, donc il a une certaine petite expérience. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça vaut? Il a 23 ans, il vaut 20 millions sur Transfermarkt. Je sais que Freiburg n'est pas non plus l'équipe qui surévalue ses profils, et je sais également qu'un autre club italien qui joue en noir et bleu est également dessus. Ils l'ont scouté. Il est clair que c'est un garçon qui, là, on est sur le profil le plus jeune qu'on a parlé dans cette vidéo, qui me plairait beaucoup. Bah, moi, le petit clin d'œil entre Freiburg et la Juve, qui sont 2 clubs que j'apprécie. Sur la Juve reste devant, mais Freiburg, c'est une équipe que j'apprécie énormément. Le fait de le voir arriver à la Juve, ça me ferait kiffer. Par contre, on va pas se le cacher que je vois déjà la réticence de pas mal de tifosi. Hein. On parle d'un garçon qui a aucun palmarès, qui a 2 ans en Bundesliga, qui certes est très très bon et qui a démontré d'excellentes choses à haut niveau en Allemagne, mais quand même tu vas arriver en Italie dans une autre culture avec une autre manière de travailler. L'exigence est autre, et je me dis aussi que si l'Inter se penche dessus, c'est qu'il pourrait très très bien faire le job chez nous. Et là, on serait sur un profil sur lequel tu peux miser peut-être 5 saisons à travailler avec lui, étant donné qu'on est sur un garçon qui n'a que 23 ans. La question est donc très intéressante. Combien ça coûterait? Je pense qu'il faudrait avoisiner les 25 millions pour aller s'attacher les services d'un gardien qui joue en Allemagne et qui est par contre pas sur des salaires tels que peut l'avoir Vicario notamment ou un Alisson Becker.
Ce sera un profil intéressant. Moi, je suis assez curieux de voir s'il y aura réellement une prise de contact de la part de la Juve. Je vois très peu de chances pour que ça se concrétise. Mais si ça devait être lui, l'anecdote pour moi serait belle. Et je pense on irait chercher un gardien, en tout cas, qui est clair, un gardien d'avenir, un gardien qui pourra s'installer et progresser dans un cadre où les gardiens de but en Italie, on sait que c'est quand même une institution. On espère qu'on pourra lui offrir ça. En tout cas, ça me ferait mal de le voir débarquer à l'Inter et qu'il surperforme du côté du rival. On va donc conclure cette vidéo et je vais donc vous donner mon point de vue et vous donner aussi, par hiérarchie de ces 4 gardiens que je viens de vous citer, selon moi, qui sera le numéro 1 dans les cages de la Juve. Le premier que je mets en dernière option, je vais mettre Noah Ateboulou. Parce que pour moi, voilà, le fait qu'il soit moins connu, qu'il y ait eu des rumeurs, mais que il y en a d'autres avec d'autres gardiens, c'est clair qu'ils sondent le marché. Il est très intéressant, il est très jeune, mais je pense que le saut est trop important pour la Juve et je pense qu'il a meilleur temps d'aller dans un club intermédiaire avant de potentiellement pouvoir briller dans un club tel que la Juve où l'exigence est vraiment extrêmement haute. Je mettrais Noah Ateboulou. Le troisième dans la hiérarchie où personnellement je ne serais pas pour, ce serait Alisson Becker. Alisson Becker pour l'âge, pour le salaire très très important et le fait de dépenser environ 10 millions, hein, Liverpool va pas nous le lâcher gratuitement, on serait à plus de 10 millions pour un gardien de 33 ans. Je préférerais mettre le double sur un gardien un peu plus jeune qui peut nous apporter sur du plus long terme, même s'il faut reconnaître que d'un point de vue qualité et accomplissement dans sa carrière, Alisson Becker est de loin le gardien le plus intéressant qu'il y a dans cette liste. Je suis entièrement d'accord. Mais je pense qu'on a besoin, on a essayé de le faire avec Di Gregorio, quand on a été le chercher, d'instaurer un gardien pour du long terme. Pour le moment, ça ne le fait pas. C'est aussi pour ça que je décide de vendre Di Gregorio, pour ma part. Et donc, je ne pense pas qu'Alisson Becker, sur le long terme, on le voit très bien, hein, à 33 ans, faut pas rêver. S'il te fait 3 saisons, c'est bien, mais il ne va pas t'en faire 4 ou 5. Donc je pense qu'on aurait plutôt besoin d'un profil un peu plus jeune. Le deuxième, du coup, que je mets, c'est Monsieur Vicario. Pourquoi Vicario? Parce que selon moi, j'ai tellement envie que ce soit Carnesecchi, simplement, que je mets Vicario en deuxième. Carnesecchi est plus jeune. Et pour moi, ce serait la suite logique de sa carrière. Là où Vicario, qu'on se le dise, quand tu es passé par Tottenham, quand tu as une certaine visibilité que t'as apporté la première ligue, je pense qu'il y aura plus d'une opportunité pour lui. Vicario, même si à 29 ans, il a encore de belles années devant lui, je sais pas pourquoi. Moi, j'aimerais tellement que ce soit Marco Carnesecchi. Et je me dis que de toute manière, que ce soit la DA ou Tottenham, on nous fera pas de cadeau. Donc, si j'avais un souhait, je mettrais Vicario en deuxième. Et mon premier souhait pour être le gardien numéro 1 de la Juve la saison prochaine, ce serait donc Marco Carnesecchi. Je pense qu'il serait parfait. Je pense que ce serait un peu la suite logique de sa carrière, quand tu sais qu'il a quand même déjà quelques saisons du côté de l'Atalanta, quand tu sais qu'il y a beaucoup de clubs qui sont intéressés. Mais voilà, je kifferais que ce soit lui. Je trouve que ce serait la suite parfaite. Et ce serait mon choix dans les cages du côté de la Juve. Et si je devais choisir, ce serait donc Marco Carnesecchi. Et donc voilà pour cette vidéo où on a un petit peu parlé de la situation très très particulière du côté du poste de gardien de but à la Juventus. Pour moi, il est clair, la Juve doit absolument songer à recruter et s'y prendre tôt parce que, comme je l'ai dit, on n'est pas les seuls en Serie A à devoir sonder le terrain pour un nouveau gardien. Et comme je l'ai dit, moi, j'aurais vraiment de la peine de voir un gardien sur lequel on s'est penché et qu'on n'a pas su conclure performer chez le rival et qui s'instaure sur de la durée, etc., etc. Ça, ce serait ma hantise, à savoir que sur les 4 gardiens que j'ai cités qui pourraient potentiellement rejoindre la Juve, il y en a 3 qui ont également été approchés par l'Inter, Vicario, Ateboulou et Carnesecchi. Moi, j'espère que ce sera le gardien de la DA qui rejoindra le Piémont. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Dites-moi si, selon vous, il y a d'autres profils qui pourraient correspondre à nos attentes. Je serais très curieux. Et si vous avez vu autre chose, mais en tout cas, ce sont les dossiers les plus chauds. On se retrouve très très vite, les amis, pour parler de la Juve comme d'habitude. Ciao à tutti, fino alla fine.